Chaque année, à la même époque, nous avons besoin de nous grimer, nous défouler, d'exprimer notre déception et notre colère, d'être vulgaires et paillards, de nous saouler jusqu'au bout de la nuit. Cette époque est celle de la Semaine Sainte, une période pendant laquelle nous devrions nous recueillir, nous purifier, prier pour le Christ et sa résurrection. Nous nous purifions, nous prions à notre manière. Tous les personnages de la Passion du Christ sont présents au cours de notre Semaine Sainte. Les soldats, le Christ, Judas, mais ils ont une signification différente pour nous. Car nous sommes les Tarahumara. Nous vivons dans une région reculée du Mexique. Après un hiver rigoureux, nous avons besoin de fêter Pâques et un nouveau cycle agricole, de nous venger de Judas, de l'homme blanc et de tout ce qui ronge peu à peu notre peuple. Depuis des siècles, les Tarahumara sont dévorés par des puissances démoniaques, par un ogre en particulier que nous appelons Ganoko. Ganoko, il a été et il est encore Ganoko, l'ogre des Tarahumara. Bien avant l'époque des conquistadors, Onoruame, le Dieu Père, avait créé la vie et les hommes. Ces hommes étaient les Tarahumara. Ils devaient le respecter et lui rendre grâce. Mais les Tarahumara se livrèrent au vice et se saoulèrent. Alors, Onoruame fit tomber le déluge. Seuls quelques enfants en échappèrent et sauvèrent quelques graines de maïs. Quand les eaux se retirèrent, les rescapés purent planter, récolter en abondance et remercier Onoruame. C'est alors que naquit Ganoko, un géant qui arrachait les arbres et les mangeait. Au début, cela permit aux hommes d'agrandir leurs champs, mais sa voracité était telle que la terre devint stérile. Alors, Ganoko mangea les enfants. Les Tarahumara ne le supportèrent pas. Ils lui offrirent un plat empoisonné et Ganoko s'endormit. Mais Onoruame souhaita punir les hommes pour cette action. Il fit descendre le soleil tout près de la terre et les hommes brûlèrent, à l'exception de ceux qui avaient trouvé refuge dans les grottes de la Sierra. Ceux d'entre nous qui ont survécu à cette époque connurent une période d'abondance. Les Tarahumara en profitèrent, mais notre espérance de vie était si courte que nous courions pour faire tout ce que nous avions à faire. Depuis, on nous appelle les Raramuri, les hommes aux pieds légers. Malheureusement, le géant Ganoko est revenu dans la région. Il dévore encore nos arbres et beaucoup d'autres choses. Ganoko est redevenu l'ogre des Tarahumara. Je m'appelle Guillermo. On me surnomme Memo. J'ai 21 ans. Je vis ici, dans la Sierra des Tarahumara. Elle s'étend sur plus de 50 000 km², dans l'état de Chihuahua, le plus vaste du Mexique. Nous avons même une frontière commune avec les États-Unis. Nous sommes presque 500 000 à vivre dans la Barranca del Cobre, immense canyon au nord-ouest du Mexique. En certains points, il fait plus d'1,5 km de profondeur. On
On dit que notre décor est aussi beau depuis des siècles, que nos coutumes sont belles, nobles, millénaires. Mais pour les Indiens Tarahumara élevés dans la tradition comme moi, ce n'est pas forcément un avantage. Tant d'autres choses changent dans la Sierra. Nous ne nous sommes jamais regroupés dans des villages. Nous aimons trop notre indépendance. Nos modestes maisons sont parfois à des kilomètres les unes des autres. Ici, les sols sont pauvres et durs à travailler. Il faut savoir vivre dans l'isolement, avec le minimum. Un peu de farine de maïs, des fruits, de la viande que l'on élève nous-mêmes. Il faut aussi savoir migrer. Descendre dans la vallée en hiver et remonter vers les hautes terres en été, où il y a plus de sécurité que de pluie. En ville, la vie des Indiens n'est pas facile. Les métis ne nous aiment pas. Ils achètent nos produits pour une poignée de pesos et les revendent à prix d'or, loin de la Sierra. Ils ne respectent aucune loi. Ils nous exploitent. Les Blancs non plus ne nous aiment pas. Ils disent que nous sommes simplistes, secrets, refoulés. Nous les appelons tous des Chabochi, ce qui signifie qu'il y a des toiles d'araignée sur la figure. Nous disons ça parce que les Blancs n'ont jamais appris à regarder la nature, et encore moins à reconnaître ce qu'elle a fait pour eux. Les lois que les Chabochi ont imposées correspondent à une autre vision du monde. Nos lois sont fondées sur la coutume et sur la tradition. Mais quand le délit est grave, ici, seule la loi des Blancs est appliquée. Si un Raramuri tue un homme marié, notre loi veut qu'il subvienne toute sa vie aux besoins de la famille. La loi des Blancs, elle, veut qu'il aille en prison jusqu'à sa mort. À quoi bon? Et que deviendra la famille de la victime? À la prison de Coachochi, les prisonniers célèbrent toutes les fêtes, et surtout celle de San Ignacio, le saint patron de la ville. Les préparatifs vont bon train. Miguel s'est désigné pour tout organiser. Il est le Chapeyoko. Il est passé de cellule en cellule pour trouver des volontaires. Il règle lui-même les détails des festivités. Ce genre de manifestation est théoriquement interdit. Donc, tout doit se dérouler dans les règles. Les volontaires se hâtent dans les préparatifs. Les femmes des détenus fabriquent les costumes dans du papier ou des tissus de récupération. Toutes les bonnes volontés sont réquisitionnées. Une guitare et un violon neuf, fait maison, vont accompagner la danse des matachines, un rituel vieux de 400 ans. La fête de San Ignacio se déroule traditionnellement dans un flot d'alcool, mais à l'intérieur de la prison, l'alcool est interdit. Alors, les danseurs devront faire avec, ou plutôt sans. Les Blancs nous obligent à partager notre espace avec eux. En fait, ils envahissent le nôtre. Pour une fois, nous occupons leur espace, et nos coutumes vont à l'encontre de celles des Blancs. Nous souhaitons quand même préserver nos coutumes. La danse des matachines a été introduite au Mexique par des missionnaires espagnols. Elle symbolisait la lutte entre chrétiens et morts, entre les croyants et les ignorants.
Cette danse de métis, nous, les hommes aux pieds légers, nous l'interprétons à notre manière. L'épée du conquistador et la palme du missionnaire symbolisaient jadis le conflit entre l'ordre et le chaos. Aujourd'hui, les accessoires entre les mains des danseurs évoquent la cohabitation nécessaire entre harmonie et doute, entre danger d'affronter ou de respecter notre Père, Onoruame. Malgré les apparences, les mélodies ne sont jamais identiques et chaque danseur peut improviser sur les variations des musiciens. Oubliant le vieux thème de la lutte entre le bien et le mal, les matachines reproduisent plutôt les mouvements de la nature, du vent, des arbres, des rivières et des moissons. Les Tarahumara passent souvent inaperçus aux yeux des Blancs, même ici à Huachochi, dans notre capitale. Sommes-nous donc des étrangers sur notre propre terre? Allons-nous abandonner notre manière d'être? Ganoko va-t-il aussi dévorer nos coutumes? Non. Nous pensons tous ici que, grâce à cette danse, l'âme des prisonniers se libère et retrouve la communauté, jusqu'à rejoindre ceux qui célèbrent San Ignacio Ajarreco, de l'autre côté des barreaux. Avoir des liens entre nous, communiquer, cela est essentiel pour notre survie. Radio Tarahumara, la voix de la Sierra, a créé un lien dans toute la vallée. Plus besoin de marcher des kilomètres pour avoir des informations ou pour dialoguer. Les expatriés peuvent même nous faire passer des nouvelles. Quiero platicar con usted mañana sábado de 11 a 12 del día. Estaré llamada en la radio de parte de Seferino Villalobos Acosta. Al gobernador indígena de Iracachi, municipio Morelos, preséntese el 30 de julio en la presidencia municipal. D'une certaine manière, la radio a rapproché les gens. Mais d'une autre, elle les maintient dans leur isolement. Les Blancs ont apporté ce progrès, mais nous nous méfions de ce qu'ils nous apportent. L'évangélisation n'a jamais été totale dans cette région. Dans toutes les communautés, il y a une chapelle ou une église, mais rarement un curé. D'ailleurs, nous préférons nous adresser directement au bon Dieu, pas à ses saints ou à ses intermédiaires. Les Raramuri préservent leurs coutumes. Donc, ils ne voient aucun mal à les pratiquer dans une église. Beaucoup de nos rites ont pris les aspects de la nouvelle foi, mais sans perdre de leur signification originelle. Danser matachines dans une église, sur un rythme millénaire, fait partie de nos habitudes. Pour nous, il n'existe pas de conflit entre christianisme et croyances séculaires. Les curés ont fini par admettre les racines profondes de notre culture. Même s'ils continuent courageusement leur travail d'évangélisation, ils auront beaucoup de mal à prêcher le culte du Seigneur face à une figure comme notre Dieu le Père, Onoruame. Les Blancs avaient dit que leur chemin en fer apporterait le progrès dans la Sierra. En même temps, il a apporté des touristes, des maladies, et il a créé l'appât du gain chez les nôtres. En revanche, en quelques dizaines d'années, il a emporté notre minerai, il emporte encore notre bois et les animaux sauvages qui ne savent plus où s'abriter. Nos forêts dévastées laissent la pluie emporter les terres et provoquer des glissements de terrain. Cet intérêt pour nos richesses minières et notre bois
a permis aux Blancs de créer la station de Creel, un pueblo de 3000 habitants, la vitrine de la Sierra Tarahumara. Des gens viennent du monde entier pour admirer les beautés naturelles de la région. Naturellement, beaucoup d'entre nous se sont précipités pour proposer des objets locaux à ces oiseaux de passage. Les artisans se sont agglutinés autour de la gare pour en tirer quelque argent. Les touristes échangent leur argent contre un souvenir, mais ils ne restent pas, ou rarement plus d'une journée. Alors, que nous reste-t-il de ce progrès? Une petite cité qui fait semblant d'être moderne? Des paysans déracinés qui souffrent de l'appât du gain? Des journaliers qui attendent une embauche? Des chômeurs désespérés? Et des jeunes qui profitent du train pour gagner de l'argent ailleurs? L'ogre Ganoko a pris le masque d'un cheval de fer. Il a aussi gardé les habitudes de sa légende. Il continue à dévorer nos arbres jusqu'à ce que notre environnement devienne complètement stérile. Notre artisanat se compose essentiellement d'objets tressés, de filage et un peu de poterie. Il est produit en majeure partie par des raramuri. Il y a quelques années, il ne servait qu'à la consommation locale. Aujourd'hui, on le produit pour les touristes. Il représente un apport important dans l'économie familiale. Mais très vite, les métis se sont entendus pour tout acheter, au plus bas prix. Pour éviter cette spéculation, il a fallu créer des coopératives de vente. Mais la lutte est inégale. Il y a aussi des Ganoko parmi les nôtres. Vendre, proposer un produit pour l'échange, est une attitude qui ne met pas en péril l'esprit des Tarahumara. Nous nous moquons un peu de l'argent, mais il faut juste espérer que nos enfants auront toujours dans la main un objet à proposer, et qu'ils ne seront pas tentés un jour de tendre la main tout simplement. Un ami vient de m'expliquer que mon grand-père avait des problèmes avec sa musique. Alors, je décide de lui rendre visite. Il faut plusieurs jours de marche pour se rendre chez mon grand-père. Et cette histoire de musique m'inquiète. Les distances à parcourir, le temps passé sur les sentiers de la vallée n'ont guère d'importance pour nous. Même s'il y a un moyen de transport, les hommes aux pieds légers peuvent marcher des journées entières. Nous aimons bien aussi nous arrêter, écouter la nature, l'écho des vallées, le silence des montagnes. Réfléchir, raisonner, nous souvenir des bons et des mauvais moments. La vie dans la Sierra est souvent dure, mais beaucoup d'entre nous n'en changeraient pas. Même si parfois il y a un peu trop d'enfants, même si quelques familles sont écartelées par le besoin d'aller gagner de l'argent à l'extérieur, le noyau familial reste très soudé. Le mérite revient aux femmes. Certains disent qu'elles sont réfractaires au changement. Mais si les hommes détiennent le pouvoir, ordonnancent les cérémonies, sont gouverneurs ou guérisseurs, ils ne sont que l'artifice de la tradition. Quand ils travaillent en ville, les hommes sont moins présents. Ils parlent mieux l'espagnol ou sont obligés de le parler. Les femmes, elles,
parlent plutôt le Tarahumara. Comme elles élèvent les enfants, en l'absence de leur mari, elles leur apprennent notre langue et nos coutumes. Les femmes sont le nid culturel de notre identité, l'axe autour duquel tourne la culture des hommes aux pieds légers. Les Tarahumaras sont volontiers joueurs. Nous aimons nous retrouver à plusieurs, une bonne occasion pour parier. Au jeu de 15 par exemple, ses origines remontent bien avant l'époque des conquistadors. 4 bâtons à 4 facettes, une pierre sur laquelle on les frappe pour lancer et totaliser 15. Cela suffit pour perdre la paye de la semaine en quelques heures. Aujourd'hui, avec l'influence des Blancs et leur idée d'exploiter la terre au maximum, chacun s'occupe seul de son lopin de terre. Jadis, les voisins s'entraidaient dans les bons et les mauvais moments. Mais aujourd'hui, les vieux en subissent les conséquences. Don Salvador est pratiquement aveugle. Ses enfants sont partis et il lutte maintenant seul avec sa femme pour entretenir son champ. Sa terre est devenue pratiquement stérile. Travailler avec une charrue est au-dessus de ses forces. Entretenir un cheval au-dessus de ses moyens. Mettre des fertilisants coûterait trop cher et ferait offense aux dieux qui y trouvent refuge. Alors, Don Salvador travaille à la main, en espérant, comme les autres, une bonne récolte. La terre. Même dans le jeu, les Tarahumaras lui gardent son rôle. La course de pelote est toujours un événement dans un village. Les hommes aux pieds légers de 2 villages s'y affrontent, pour une épreuve où l'habileté et la résistance se conjuguent. Les coureurs doivent pousser du pied la pelote de bois sur un parcours parfois long de plusieurs kilomètres. Une grande carrera de bola peut durer 3 jours et 2 nuits si les équipes regroupent plusieurs coureurs. Nos ancêtres étaient capables de courir après un daim sur plus de 200 km, sans s'arrêter, paraît-il. La pelote monte et retombe, comme un lien entre le ciel et la terre, comme une invocation pour que vienne la pluie. C'est ce que l'on dit par ici. Les hommes aux pieds légers sont des coureurs de fond. Certains d'entre nous ont gagné des marathons aux États-Unis, mais nos vrais champions n'y vont pas. Ils disent que pour une course de moins de 50 km, il vaut mieux envoyer des femmes. On gagne ou on perd ici avec dignité. Car si l'on défend ses chances personnelles, on défend en même temps l'honneur de sa communauté. Car les femmes aussi ont le pied léger, mais elles jouent avec la rueta, un petit anneau qu'elles jettent devant elles à l'aide d'un bâton. Leur parcours est presque aussi long que ceux des hommes, et les paris presque aussi fréquents. Je ne suis plus qu'à une journée de marche de chez mon grand-père et je décide de passer la nuit chez un Owiruame, un guérisseur. Comme le vieux Job de la Bible, l'Owiruame trouve dans le rêve les causes d'un mal, les événements passés, présents et à venir. Il les interprète ensuite à ses patients. Ils sont les seuls au sein de notre communauté à consommer le peyote, un puissant hallucinogène dérivé d'un petit cactus nain qui leur permet de pénétrer l'univers des dieux. Les Tarahumaras ont peur de perdre leur âme et leur identité au contact du monde extérieur et de l'homme blanc, qui mettent l'esprit en danger.
Ils créaient souvent leur univers à partir d'un monde intérieur, un monde de songes, de réflexions et de traditions. Parler avec les anciens apporte les conseils. Consulter les guérisseurs enlève les doutes. Méditer permet d'apprendre et de prendre les décisions. C'est à cause de tout cela que nous ne parlons pas pour ne rien dire. Loï Ruamé a saisi un instrument en bois qu'il frotte avec un bâton. Le patient danse devant le feu pour inviter les forces de la nature à disperser les esprits du mal, à conjurer les catastrophes. Le patient doit se soigner par lui-même. Il est suivi dans ses gestes par un enfant auquel le guérisseur enseigne les rudiments de son art. Fort du savoir que lui transmet Loï Ruamé, l'enfant creuse un trou sous la pierre où joue son maître, pour que le patient y enterre sa maladie. Enfin, il masse les jambes du malade pour en écarter les esprits. La réussite du traitement dépend du patient lui-même. La maison de mon grand-père est vraiment perchée au milieu de nulle part. À mon arrivée, nul besoin de frapper à la porte. Mon grand-père est déjà là pour m'accueillir. D'habitude, Don Ernesto est très bavard et ne cesse de raconter des blagues. Mais cette fois, il a l'air moins jovial, préoccupé. Ma grand-mère apporte un peu de pignole en signe de bienvenue. C'est une boisson fraîche, de maïs séché et pulvérisé, mélangé à de l'eau. En venant ici, j'avais eu un mauvais présage. Don Ernesto me confirme ce mauvais pressentiment. Mon grand-père est très célèbre dans la vallée pour sa musique. Mais quelqu'un a fabriqué des cassettes contenant des chansons qu'il a composées. Cette personne les vend en ville. Apparemment, c'est un Tarahumara. Et sur les cassettes ne figure même pas son nom de compositeur. Mis à part le préjudice financier qu'il subit, mon grand-père est déçu d'un tel comportement. Il dit que si des Tarahumaras volent des Tarahumaras, c'en est fini de nos rites et de nos coutumes. Pendant 4 ans, j'ai vécu avec mes grands-parents. Alors, grand-père m'a appris la guitare et le violon. Depuis ces années, nous partageons le même goût pour la musique et une grande complicité. Grand-père a demandé son violon. Il l'a façonné, assemblé lui-même.
Et grand-mère ressort ma vieille guitare. Si ce n'est pas un complot pour me faire jouer un morceau, ça y ressemble. Cela fait des années que je n'ai pas touché une guitare. Mais grand-père a vraiment envie de jouer quelque chose. Un de ces vieux airs qu'il a composés et qui ont fait 1000 fois le tour de la Sierra. Et comme en plus, ma grand-mère a envie de chanter, comment ne pas accepter? Pour trouver une solution à ce vol de musique, grand-père décide d'organiser un toutou-bourri et demander l'aide d'Onourouamé pour cette injustice. Le toutou-bourri existait avant que les curés ne viennent dans la Sierra. À cette époque, les Tarahumara priaient le soleil. Et nous avions une croix, la croix Tarahumara, que je plante dans le sol. Elle représente le Tarahumara parfait. Visage face au soleil, bras écartés en contact avec la nature et les pieds enracinés dans le sol. Les missionnaires ne se sont pas privés pour récupérer le symbole. Toutou-bourri est une cérémonie pour demander de la force, pour demander une bonne récolte ou pour se défendre contre l'adversité. Le patio est toujours en forme de cercle pour évoquer le disque solaire, symbole de l'éternité. Le sacrifice d'un animal n'est que la préparation de la cérémonie. Selon les moyens de chacun, on offrait un taureau ou une vache. Mais aujourd'hui, les temps sont difficiles et l'on offre une chèvre, un mouton, parfois seulement un poulet, un canard ou un poisson. Mais il doit être sacrifié au pied de la croix qui préside la cérémonie. Faire couler le sang de l'animal lui donne la mort, mais le récupérer méticuleusement et en offrir quelques gouttes aux 4 points cardinaux seront le signe d'une renaissance vers un nouvel équilibre. Puis on habille notre croix à notre image, avec large chemise blanche et un collier à la couleur de notre bandeau. Ce bandeau est notre identité par rapport aux autres Indiens de la région. Enfin, je dispose une petite courge séchée, une soraka, une sonnette avec laquelle notre chaman intercédera auprès des dieux. Après avoir fait plusieurs fois le tour de la croix en sens inverse d'horloge, notre chaman entame une danse au pas hésitant. Une légende affirme que les animaux ont enseigné cette danse aux hommes. Le cerf enseigna la danse du Yumari et le dindon enseigna Toutou-bourri. C'est une manière de communiquer avec les dieux. Le chant est interprété en Tarahumara ancien,
que nous ne comprenons presque pas. On sent qu'il se réfère aux animaux sauvages, aux récoltes et aux biens, mais personne ne comprend exactement. Le chaman improvise, la mélodie surgit, comme une inspiration du moment. Pour certains, il imite le brame du cerf ou le gloussement du dindon. Depuis quelques heures, les femmes ont commencé à préparer le tesguino. Comme Onoruame l'a enseigné, elles ont laissé germer le maïs à proximité du feu, puis elles l'ont moulu avant de le laisser fermenter pendant 3 jours. Le maïs, il est tout pour nous. Aliment pour les hommes et les animaux, farine, tortillas, alcool. Que serait un tarahumara sans le maïs? Un chabochi peut-être? Grand-père fait plusieurs fois le tour de la croix, avant de se signer. Les gestes chrétiens réapparaissent. Au pied de la croix, le chaman a placé un peu de viande et des viscères dans une petite coupelle placée sur la peau de chèvre. Le reste, continue à bouillir dans une marmite, s'appelle le tonari, le repas consacré qui sera servi dans la nuit aux hôtes et aux invités. Puis, le rituel évolue pour devenir une série de va-et-vient au cours desquels se récitent les demandes de faveur de la famille. Nos allers et retours représentent la communion des hommes avec la nature qui les entoure. L'absolu est symbolisé par la croix, que nous essayons tous d'atteindre. En fin de journée, nous dansons ensemble avec nos enfants. Ils doivent apprendre et ne pas oublier pour nous succéder dans nos rituels. Onoruame nous a enseigné la danse. Il aime que les tarahumaras se réjouissent, mangent et boivent. Alors, nous mangerons le tonari et nous boirons du tesguino jusqu'au bout de la nuit, en espérant que mon grand-père retrouvera sa musique, comme il dit, et que Ganoko disparaîtra de sa mémoire. Il y a un moment de l'année où nos croyances immémoriales se retrouvent dissimulées au cœur d'une grande fête catholique. Ce sont les fêtes de Pâques. À cette époque, les tambours raramuri commencent à se faire entendre dans la vallée. Ils annoncent l'arrivée de forces négatives que tous ici nous ignorons et craignons à la fois. Les soldats défilent de village en village, annonçant l'avènement du martyre du Christ. Mais, sur fond de rite catholique, la célébration de la Semaine Sainte va aussi donner lieu à une lutte pour préserver l'harmonie de notre univers. Après avoir défilé dans le village, certains soldats se dirigent vers la rivière. Ils se déshabillent et saisissent de gros blocs de boue. Un à un, ceux qui avaient une identité pour nous deviennent peu à peu méconnaissables. Ils se couvrent le corps de blanc. Ils deviennent phariséos, les pharisiens de la passion du Christ. Mais pour nous, Tarahumara, ils deviennent aussi des chabochi, les blancs, l'incarnation des méfaits et des mauvaises intentions. Les femmes ont préparé du tesguino à la mesure de la fête. Des marmites entières du breuvage sacré fermentent devant chaque maison. Une petite rivalité de savoir-faire se développe entre les familles. Mais les hommes ne pourront pas toucher au tesguino avant la fin des cérémonies. Enfin, en théorie. Ceux qui sont devenus les pharisiens remontent vers le village.
Ils s'acheminent en cortège pour jouer leur rôle. Mais quel rôle? Ils se groupent et dansent autour d'une croix qui n'est même pas présente au centre du cercle. Ils danseront ainsi pendant 3 jours et 3 nuits. Alors que les hommes commencent à parler haut et fort, dans leur coin, les femmes entre elles vérifient le produit de leur travail. Elles boivent avec discrétion, mais sans inhibition. Elles dégustent. La convivialité et la bonne humeur s'installent peu à peu. Tous les personnages de la Passion sont présents dans la fête. Le samedi apparaît un fétu de paille, habillé à l'occidentale. Au fil des heures, il devient le centre de la célébration. Pour les chrétiens, il est Judas, celui même qui a trahi le Christ. Pour nous, qui connaissons à peine l'histoire de Judas, il symbolise la dégradation de l'âme humaine, l'esprit cynique qui provoque les catastrophes, un ganoko qui réveille toutes nos inhibitions. Grâce au tesguino, auquel ils sont censés ne pas avoir touché, les danseurs montent le ton, les langues se délient, l'ambiance s'échauffe peu à peu. On rit, on raconte des obscénités sur les blancs et les métis, sur Judas aussi, jusqu'à lui faire subir les derniers outrages. Les gens se libèrent de toutes les frustrations subies pendant une année. Mais surtout, ils luttent pour un nouvel équilibre qui rendrait plus supportable leur vie ordinaire. Alors, ils ont recours à la lutte, d'homme à homme. La lutte Tarahumara. Ses règles sont précises, malgré la consommation excessive de tesguino. Elle est un exutoire qui libère aussi les hommes des tensions internes du village. S'il n'y avait pas les fêtes de Pâques, peu d'événements pourraient remplacer ce défoulement décidément très païen. Mais pour nous, les forces positives finissent par gagner. Et un nouveau cycle du monde pourra réapparaître avec cette nouvelle année. Les fêtes de Pâques sont symboliques de la barrière qui existe entre notre culture et la culture occidentale. Dans ce village, on parle de pintos, d'hommes peints, et de chamucos, de démons. Malgré leur maquillage différent, ils représentent les mêmes personnages de la Passion, les mêmes menaces sur notre monde, les mêmes craintes et les mêmes espoirs. Ils révèlent à quel point nous nous sentons persécutés par des Judas, des ganoko. Les pharisiens et les soldats emmènent le Christ vers son calvaire. Durant la Semaine Sainte, personne ne peut éviter qu'il ne meure sur la croix et qu'il soit enterré. Mais pour nous, il est une graine qui va être mise en terre. Avec sa résurrection, ce grain va donner un nouveau printemps, une nouvelle force à la nature et de la nourriture aux hommes. Les missionnaires ont compris notre vision des choses, à défaut de l'avoir acceptée. Pâques représente d'abord la fin et le début d'un cycle agricole, qui nous promet la fertilité des champs et la renaissance de la vie. Alors, peu à peu, nos rites prennent le pas sur la célébration chrétienne.
2 hommes sortent du groupe des danseurs. Ils tournent sur eux-mêmes, à petits pas. Cette nuit, ils deviennent les pascoleros, les représentants de la Pâque. Les danses sont arrêtées. Le calme s'est installé. Les 2 hommes sont debout, immobiles. Des assistants les couvrent minutieusement de signes et de couleurs, symbolisant les éléments de la nature et des dieux qu'elles incarnent. La croix n'est pas oubliée, mais quelle croix? Les 2 hommes restent ainsi des heures entières, parfois jusqu'à l'aube, avant que le travail ne soit accompli. Leur tête est enfin parée d'une coiffe de plumes de dindon, la nourriture des dieux de la terre. Après des heures passées à se préparer, les hommes se remettent à danser. La danse la plus raffinée de toutes nos coutumes ne dure que quelques minutes. Avec leur tout petit seau, ils imitent le cerf à la recherche de sa femelle. La recherche d'une nouvelle fertilité pour la saison nouvelle. Dans ce village aussi, les pintos et les pharisios traînent leur Judas au pied d'un mur. La société moderne des Blancs, des Chabochi, se comporte comme un Ganuco moderne. Elle s'approprie et dévore, puis elle flambe et se dégrade. Pour nous, la mort est une préparation à une nouvelle vie, et la vie, une préparation à la mort. Vivre et mourir sont de même nature. Mais pour les Chabochi, les métis qui vivent par ici, nous ne savons pas trop. Ils parlent juste d'aller au paradis. Ainsi vivons-nous, Tarahumara, hommes aux pieds légers. Nous regardons encore le soleil comme un être supérieur. Nous respectons toujours l'eau, la terre, l'air et le feu. Nous essayons de préserver la nature que Norouamé nous a confiée, car nous en ressentons encore aujourd'hui l'importance, et nous en sommes responsables pour nous-mêmes et pour les générations qui nous suivent. Si nous pouvions conserver un petit bout de notre Sierra, tel que nos ancêtres nous l'ont légué, nos traditions pourraient certainement perdurer. Mais peut-être est-ce trop demandé ?